Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des 7 étapes pour devenir un professionnel du marketing relationnel. Le marketing relationnel, encore appelé marketing de réseau, le domaine dans lequel la plupart de nous lançons pour atteindre nos objectifs. Le marketing relationnel n'est pas parfait, mais il est tout simplement mieux comparé à plusieurs activités, plusieurs emplois que nous recherchons dans la vie. La nouvelle économie est en train de changer. Et il est important de savoir qu'il y a encore un siècle, on avait dans nos habitudes, dans la première étape, l'intention d'aller à l'école et apprendre à devenir un employé. La deuxième étape, trouver une entreprise qui était prête à nous engager. Et la troisième étape, d'y passer 40 ans à y travailler. Et la quatrième étape, prendre une retraite, toujours dans des conditions assez délabrées, sans jamais avoir atteint des objectifs de vie stables et donc d'épanouissement. Et il y a encore 10 ans de cela, les choses ont changé car l'économie est en train de se mouvoir. C'est toujours d'aller à l'école et d'apprendre à devenir un employé. À la deuxième étape, c'est de trouver une entreprise qui va vous engager. Mais à la troisième étape, ce qui est très important, c'est qu'on n'y met plus du temps pour plusieurs raisons, politiques, économiques et j'en passe, dans lesquelles on est obligé de passer 3 à 5 ans, si ce n'est 10 ans pour ceux qui ont la grâce, et parfois changer d'entreprise, ce qui ne lui permet pas d'avoir une bonne carrière, donc de pouvoir se stabiliser non plus. À la quatrième étape, de se rendre compte qu'après 40 ans d'exercice, qu'on se rende compte qu'on n'est pas dans les meilleures conditions. La nouvelle économie est une économie de performance. Et l'économie d'aujourd'hui, c'est la performance. C'est-à-dire que l'avenir des gens ne seront plus payés. À l'avenir, les gens ne seront plus payés qu'en fonction de leur performance. Ils ne seront plus payés en fonction du temps consacré au travail. Donc, il est très important de savoir que aujourd'hui, c'est par ton savoir-faire que tu seras payé. Tu ne connais pas le boulot, même si tu as le temps, mais ça ne servira plus. Donc, il est important de travailler vraiment sur la performance. Le moyen qui existe, les meilleurs moyens qui existent aujourd'hui pour ne pas uniquement prospérer dans la nouvelle économie est le marketing de réseau. Donc le marketing de réseau va rester aujourd'hui l'un des moyens les plus sûrs où on ne vous demande pas d'avoir une certaine performance pour pouvoir évoluer dans la vie. Donc il existe aujourd'hui dans le monde d'importants produits et services dont on doit faire la promotion. Les consommateurs ont encore besoin d'être bien informés. Donc, c'est pour dire tout simplement que il y a du boulot. Avec le marketing du réseau, il y a de quoi faire, il y a de quoi gagner son argent. Et l'avantage encore avec le marketing relationnel, c'est que vous êtes les seuls acteurs du salaire que vous définissez. Si vous êtes un paresseux, vous ne gagnerez pas grand-chose. Si vous êtes un boxeur, vous allez gagner énormément d'argent. Les entreprises ont le choix aujourd'hui, soit de se plonger dans le monde à jamais fragmenté de la publicité pour diffuser leur message, ce qui est vraiment vraisemblablement très difficile de communiquer si ce n'est une politique où vous investissez énormément d'argent pour occuper les médias sociaux, pour occuper les médias télévisés, pour que votre publicité passe de façon continue. S'engager dans les grandes et coûteuses équipes de vente pour vendre leurs services ou produits. Et donc, aujourd'hui, c'est un choix que l'entreprise a de pouvoir garder, de pouvoir utiliser les anciens systèmes de marketing en passant par les médias ou en passant par les grandes structures qui coûtent énormément cher. Est-ce que vous comprenez? Ou tout simplement, elles peuvent utiliser le marketing de réseau pour raconter leur histoire au monde. Le marketing de réseau qui reste l'un des meilleurs, moins coûteux, tout simplement parce que l'entreprise paye au résultat. C'est-à-dire que vous payez que quand vous, le distributeur, vous avez eu du résultat. Beaucoup d'entreprises choisissent le marketing relationnel parce qu'il s'inscrit dans la nouvelle économie, donc de la performance, tout simplement. Vous êtes payé parce que vous avez fait de la performance, vous êtes payé parce qu'il y a eu du résultat. Dans la nouvelle économie, la publicité se fait de bouche à oreille ou via Internet et cela fonctionne mieux que toute forme de promotion. Donc aujourd'hui, nous avons l'Internet qui nous permet également de faire du bouche à oreille, mais à distance. À l'époque, c'était face to face. Aujourd'hui, avec des gens qui sont à distance grâce à l'Internet, on peut communiquer avec eux. L'argent que les entreprises devraient dépenser pour les publicités est réservé aux distributeurs. Donc, l'argent, les grosses sommes d'argent qu'ils étaient censés payer aux entreprises
à la télévision, aux médias, il les réserve finalement pour les distributeurs. Et l'avantage avec les distributeurs, c'est qu'ils les payent au résultat, à la performance, alors qu'avec les médias, quand ils payaient de l'argent, ils ne s'attendaient pas forcément à un résultat. Le média, lui, il balance l'information sur la télévision, que le client vienne à toi ou pas, lui, il a fait sa tâche, le reste, il n'est plus là-bas. Donc, c'était vraiment, comme on disait, beaucoup d'investissements sans être sûrs d'un retour d'investissement. En tant qu'entrepreneur, vous pouvez profiter de tous les avantages dont jouit le propriétaire d'une entreprise traditionnelle, mais sans les risques qui sont généralement associés. Donc aujourd'hui, vous allez comprendre que le fait d'être un réseauteur, le fait d'être un distributeur, vous êtes entre guillemets comme un copropriétaire d'une entreprise. Pour notre cas, nous sommes copropriétaires de Langrich. Ça veut dire que le succès de Langrich va nous accompagner dans notre succès. Notre succès va accompagner Langrich dans son succès. Mais le risque que Langrich a pris en se lançant, en créant une usine pour fabriquer des produits, il est en réalité seul à prendre ce risque. Parce que dans les investissements, vous n'y êtes pas, dans les investissements de départ. Et aujourd'hui, vous, ce que vous avez, c'est les produits que vous avez achetés avec lesquels vous faites votre business. Et Langrich vous rémunère sur ce business. Donc, en gros, vous avez la chance de développer un business à partir d'un business model qui est Langrich et de gagner de l'argent qui va vous mettre à votre disposition. Mais les risques que cette entreprise a dû prendre pour arriver là où nous en sommes, vous n'êtes pas concerné. Et même si cette société fermait un jour, ça voudrait dire que vous ne serez pas perdant parce que vous, votre capital investi, vous avez eu des produits, vous avez rien perdu en réalité, vous êtes en risque nul. Est-ce que vous comprenez? Mais cette entreprise pourrait perdre son usine, pourrait perdre des produits avec tout le capital de son économie de départ. Il n'y a pas de limite à vos revenus, car l'entreprise du MLM veut que vous gagnez le plus d'argent possible. Donc tout dépend de votre performance. Plus vous performez, plus vous allez gagner. Pas de limite dans les gains. Très important. L'embûche principale dans le marketing de réseau est: vous devez accepter une perte temporaire d'estime sociale à cause de l'ignorance des gens. Tout simplement parce que les gens vont, au départ, quand vous allez vous lancer, vont huer sur vous, vont se moquer de vous, vont vous descendre, comme on dit, vont essayer de vous humilier. Et si vous n'avez pas une force d'esprit, vous allez abandonner. Mais en réalité, c'est normal parce qu'on parle de temporaire, parce que dans les débuts, ça sera comme ça. Ça donnera toujours l'impression que vous êtes en train de vous diminuer devant les gens. Mais plus tard, quand les choses vont marcher pour vous et que vous allez bien vous former, que vous allez commencer à utiliser des bonnes techniques pour pouvoir évoluer, vous allez vous rendre compte que vous allez être encore respecté par ces mêmes qui se moquaient de vous. Pendant un certain temps, les gens qui vivent encore dans l'ancien système, donc ça, c'est les gens qui se moquent de vous et qui tentent de s'y débrouiller, n'auront pas bonne opinion de vous, tout simplement parce qu'ils vont penser que vous êtes en train de faire un business dégradant. Ils ne vous comprendront pas, ils penseront que vous êtes fou de vous être lancé dans un marketing de réseau. À vous d'accepter ou d'endosser cette perte temporaire d'estime sociale, hein, attribuée à l'ignorance des gens, car vous voyez l'avenir avant même qu'il ne devienne apparent pour les autres. Donc vous avez une certaine vision, mais il faudrait que cette vision soit aussi grande pour ne pas vous laisser emporter par les préjugés des gens ignorants. Vous êtes celui qui est intelligent. Vous êtes la personne qui passe à l'action dans le but de connaître une meilleure vie. Donc vous êtes une personne spéciale, tout simplement. Si vous décidez de vous lancer dans le marketing de réseau, décidez d'être un professionnel bâtisseur de réseau, il y a trois catégories de réseauteurs qu'il faut savoir. Dans quelle catégorie vous vous trouvez ou dans quelle catégorie vos actions vont vous emmener. Il y a les poseurs. Les poseurs sont ceux qui espèrent gagner gros en faisant moins d'efforts possibles. Êtes-vous un poseur? Posez-vous la question. Dans vos habitudes, par votre façon de faire, vous aurez la réponse. Deuxième catégorie, nous avons les amateurs. Les amateurs, eux, ils ont souvent pour habitude de se focaliser à la recherche des downlines, des superstars, pouvant parrainer beaucoup. C'est-à-dire qu'ils sont juste à la recherche des gens qui parrainent, et derrière, il y a le vide dans la tête, dans l'esprit, et des gens qui ne sont pas formés. Pour lui, tant que ça parraine, pour lui, c'est l'objectif et atteint. Le timing, être le premier sur le marché à recruter. C'est-à-dire que c'est vraiment, comme on dit, la course de fond. Ils sont là en train de chercher à parrainer. Ils veulent arriver avant les autres pour prendre tout ce qu'il y a de disponible. Donc, ils ramassent tout et n'importe quoi. Le positionnement. Donc, c'est la comparaison avec les autres dans le groupe.
Ok, il cherche à se comparer avec les autres, être un upline, un bon. Donc, il veut se faire passer pour le meilleur. Il veut, voilà. Et c'est très important, ces comportements, ce sont des tics qu'il faut vraiment supprimer parce que ce sont des mauvaises habitudes. Et ceux-là, ce sont les amateurs. Et enfin, nous avons les professionnels, ceux qui ont le savoir-faire et les compétences nécessaires pour bâtir une organisation de MLM grande et prospère. Parce que le but du jeu ici, c'est quoi? Nous sommes en train de nous investir dans un business qui va durer des années et il faut que vous puissiez développer des habitudes, dupliquer des mouvements, des stratégies qui vont permettre de maintenir votre réseau, votre organisation sur le long terme debout, toujours en train de travailler, même si on travaille par fond la caisse, mais on est présent dans le travail. Il vaut mieux ne pas être instruit et prendre position que de ne pas exploiter ses connaissances. Donc ne vous faites pas passer pour quelqu'un qui connaît alors que vous ne connaissez pas, mais faites-vous passer plutôt pour quelqu'un qui ne connaît pas et qui cherche à apprendre. Si vous voulez vous lancer dans le marketing relationnel, prenez la décision de bien faire les choses et voyez-y une véritable profession. C'est-à-dire que faites-le vraiment comme si c'était un métier dans un début, parce que vous devez apprendre et vous devez avoir vraiment ce qu'on appelle l'indice d'enseignabilité qui soit assez élevé pour que celui qui va vous former se sente motivé de vous apprendre. Si vous devenez un pro, vous trouverez cela merveilleux. Si vous demeurez un poseur ou un amateur, vous connaîtrez une existence misérable, tout simplement. Et vous vous rendez compte qu'avec les amateurs, ce qui se passe, c'est quoi? Ils ont souvent très rapidement une montée fulgurante. Ils montent très vite, mais après, il arrive un moment où c'est une chute libre, parce que justement, ils n'ont pas travaillé sur le fondement. Et c'est là le point faible, c'est là le piège. Parce que vous parrainez tout et n'importe quoi, et vous appuyez pas sur la formation, sur les bases de ces personnes, et derrière, c'est vraiment un château de cartes. Vous montez très vite parce que vous faites du parrainage, mais après, à un moment donné, comme personne n'a des supports, tout le monde s'arrête parce que les gens ne voient pas gain de cause, parce qu'ils ne comprennent pas déjà dans quoi ils sont, et ils s'arrêtent de travailler, et c'est pouf, une coupure, et vous voyez quelqu'un qui partait très vite, qui se retrouve à terre. Le marketing de réseau est plus qu'un projet. C'est une profession, c'est une carrière. Donc, il faut le voir vraiment positivement. Il faut le voir positivement. Comme dans toute profession, vous devez acquérir certaines compétences. Contrairement à la majorité des professions, le MLM n'exige que vous dépensiez beaucoup d'argent pour faire votre apprentissage. Donc, pas besoin de dépenser gros. Vous pouvez gagner de l'argent tout en apprenant. Donc, pendant que vous êtes en train de vous former, vous gagnez également de l'argent. Vous êtes en affaire équitable. C'est une affaire équitable au monde, tout simplement parce que il récompense à l'effort et à la performance. Pas besoin de diplôme, d'expérience, pas de limite d'âge, parce que quel que soit votre âge, vous pouvez le faire. Même un vieux, même un retraité, même un jeune étudiant peut faire l'activité de marketing des réseaux. Les habiles nécessaires pour développer avec succès votre grande entreprise sont faciles à acquérir et vous serez étonné du nombre de personnes qui souhaiteront vous aider sur le plan financier. Tellement. Votre entreprise de MLM comprend 3 éléments de base. Le premier élément, c'est le produit. Ça, il faut le savoir. Quel produit votre entreprise vend? Est-ce que c'est un bon produit? Est-ce que c'est un mauvais produit? Pour le cas de l'engrais, nous sommes victimes de notre succès. Tellement demander nos produits que parfois il arrive qu'on se retrouve en pénurie. Le système de rémunération de votre entreprise. L'engrais rémunère gracieusement ses leaders. Même une personne qui vient de rentrer avec 25 000 déjà à la première semaine commence à gagner de l'argent, alors que c'est du jamais vu. Dans d'autres sociétés, vous ne voyez pas ce genre de choses. En tout cas, des sociétés qui mettent du temps et qui sont viables. Et enfin, le troisième élément, c'est vous. L'élément le plus important de tous. Vous êtes l'unique variable. Donc, c'est à vous que c'est vous qui ferez la différence entre le succès et l'échec. Donc, en réalité, le produit, il est bon, le système de rémunération de la compagnie est bon, et enfin, la variable qui va faire que vous puissiez réussir ou échouer, c'est vous. Si vous ne vous investissez pas sur vous, vous ne faites pas les formations, vous ne prenez pas la peine de consulter l'histoire des success stories, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont évité, de ce qu'ils ont subi comme échec, vous ne pourrez pas arriver à ce niveau. Et donc, c'est pour cette raison que la personne que vous êtes est de la variable prioritaire au monde pour le succès de votre activité. Dans les 7 éléments dont nous avons parlé pour devenir un pro, c'est de trouver premièrement le prospect. Est-ce que je connais quelqu'un
que cela peut intéresser. Oui, j'ai des contacts WhatsApp, j'ai des contacts Facebook, j'ai des contacts autour de ma famille, j'ai des contacts de l'enfance, j'ai des contacts au boulot, j'ai forcément quelqu'un qui pourra s'intéresser. Deuxième étape, vous devez inviter votre prospect à découvrir votre produit et votre occasion d'affaires. Donc, une fois que vous avez découvert la niche c'est là où le trouver. Donc, ça c'est la première étape. Et je vous ai cité les niches, les différentes niches. Deuxièmement, vous devez les inviter. Vous devez inviter vos prospects à découvrir vos produits ou votre entreprise. Vous pouvez les aider à découvrir les produits même au sein du milieu dans lequel vous vous trouvez. Ça peut être au boulot, ça peut être à la maison, ça peut être dans le quartier, ok, ça peut être même sur Internet, ou tout simplement les inviter à venir assister à l'un de nos séminaires en présentiel ou en ligne tout simplement. Et 3, présentez votre produit ou votre occasion d'affaires à vos prospects. Donc, une fois que vous les avez invités, ensuite vous leur présentez cela. Le MLM, c'est la duplication qui compte. Donc, vous devez apprendre à dupliquer ces mouvements et vos filleuls également qui vont vous suivre doivent apprendre à faire la même chose que vous. 4e élément, effectuer un suivi auprès plutôt de vos prospects. Donc, le suivi, c'est prendre des rendez-vous de temps en temps pour se rassurer que le prospect est en train de cerner le business ou le produit que vous voulez lui présenter. Est-ce qu'il est en train de le comprendre? Et pour arriver à un bon suivi, il faut compter en moyenne entre 4 à 6 entretiens pour que l'engagement de ce prospect soit beaucoup plus réaliste et vrai en termes de oui ou de non. La 5e étape, c'est d'aider vos prospects à devenir des clients ou des distributeurs par la suite. Tout simplement parce qu'ils vont apprendre à connaître les produits, ils vont les utiliser, vous allez les fidéliser. Et une fois qu'ils seront fidélisés et qu'ils vont aimer les produits, lorsque vous allez les inviter à devenir des clients, ils seront facilement d'accord avec vous parce qu'ils ont consommé les produits, ils ont entendu parler des produits ou ils ont assisté à un séminaire avec témoignage et aujourd'hui ils ont un témoignage fort sur vos produits. Ça pourra faire d'eux des bons clients ou des futurs distributeurs efficaces parce que c'est d'abord un bon distributeur, c'est d'abord une personne qui est consommateur. Et la 6e étape, c'est d'aider vos nouveaux distributeurs à démarrer du bon pied. La démarrer du bon pied, c'est l'accompagnement. Trouver son premier client. Vous devez l'aider à trouver son premier client à l'aide des supports de formation que vous allez mettre à sa disposition, à l'aide de l'accompagnement. Recruter son premier distributeur. Vous devez lui aider à toucher son premier chèque de commission. Vous devez participer à un important événement tenu par l'entreprise. Ensemble, vous devez le faire. Se faire des amis au sein de l'organisation. Vous devez créer la relation au sein de notre organisation Longue Riche. Nous sommes une famille, nous sommes une communauté. Il ne faut jamais l'oublier. Clamer l'intention devant le monde entier, c'est-à-dire que clamer son intention, sa position, vous devez montrer votre position sans jamais avoir honte de votre entreprise. Être promu à un niveau supérieur, être reconnu pour ses réalisations, ça c'est très important. Donc, lorsque vous aidez votre distributeur, vous devez également être là à faire de la reconnaissance de ce dernier. Quand il fait des bons résultats, vous devez l'accompagner, vous devez le féliciter, vous devez lui donner des cadeaux. Ok, c'est là où on dit être promu à un niveau supérieur. C'est-à-dire quand il atteint un niveau supérieur, vous lui faites un cadeau. Il doit se sentir assisté dans un départ et on donne très souvent pour l'accompagnement des nouveaux 90 jours pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et enfin, la 7e étape, c'est promouvoir les événements. Promouvoir des événements. C'est-à-dire que dans l'entreprise, il y a plusieurs événements qui se passent. Les événements pour récompense de voiture, les événements pour récompense de voyage, les événements pour diamant. Et tous ces événements, il y a des voyages qui se font et vous devez toujours vous battre pour y participer. C'est l'un des objectifs. Ce sont le challenge que chacun de nous doit se donner. Quand on lance un challenge de voyage, vous devez y être. Quand on lance un challenge de voiture, vous devez le gagner pour y être et être reconnu devant tout le monde. C'est beau et c'est motivant. Pourquoi le marketing de réseau est-il un concept puissant? Une compagnie de marketing de réseau donne aux distributeurs le droit de commercialiser ses produits. Donc, du fait que vous êtes distributeur, vous avez le droit de commercialiser. En commercialisant, vous gagnez une plus-value sur chaque produit vendu. De développer votre affaire dans tous les pays où elle est présente. Donc, vous pouvez développer le business. Vous avez une libre cour, libre champ, libre surface pour pouvoir développer le business où cela vous intéresse. Vous pouvez alors faire croître votre affaire en parrainant ou en cooptant des nouveaux. Donc, faire de votre business un truc international, tout simplement en
en passant par ce qu'on appelle le système de parrainage ou de cooptation. Et les partenaires qui feront exactement la même chose que vous va faire en sorte que votre chiffre d'affaires va tout simplement s'étendre et se décupler à une vitesse grand V. Et le gros avantage de ce système, c'est que en parrainant à titre personnel juste quelques distributeurs et que ces distributeurs font chacun de même, vous aurez rapidement un grand réseau. Donc vous n'avez pas besoin, vous, de façon implicite ou directe, de faire l'activité tout simplement en ayant parrainé 10 personnes ou en ayant parrainé 5 personnes. Ces 5 peuvent faire la même chose et en un laps de temps, 2, 3, 4, 5 mois, vous pouvez vous retrouver avec un gros réseau qui sera en train de faire des choses, réaliser un chiffre d'affaires pour lequel vous n'êtes pas forcément impliqué directement. Et c'est ce qu'on appelle le revenu résiduel. C'est-à-dire que sans que vous puissiez fournir des efforts, vous allez commencer à avoir des chiffres d'affaires de plus en plus costauds et des revenus de plus en plus costauds énormes. Donc, voilà ce dont on devait parler sur le pourquoi du marketing de réseau. Et ensuite, côté questions-réponses, comme on l'a dit, vous prenez le temps de les noter et au prochain live concernant ce thème, vous pourrez poser des questions et nous ferons un plaisir d'y répondre. C'est ainsi que je vous souhaite à tous une excellente journée et je dis long rich, c'est du better life, better future.